Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, nous accompagner, pardon, cette journée du vendredi 12 mars 2021. Ça y est, on sent le week-end qui arrive. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 12 mars 2021. Wow. Tu peux trop quand même. Faut pas exagérer, sinon on va pas y arriver. Hein. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 12 mars 2021. Donc, pour ce vendredi, nous serons accompagnés par la belle et douce Vénus et puis par le chiffre 3 en numérologie. D'accord. Le 3 pour moi représente le couple. Le couple, pourquoi? Parce qu'il y a lui, moi et le nous. D'accord. Ça peut représenter aussi les enfants. Le 3, attendez, excusez-moi. Voilà. La dernière carte a décidé de se sauver et de tomber. Bien sûr. Ça aurait été étonnant que je n'ai pas à aller sous la table, chercher les cartes dès le début du tirage. Allez, on est parti. Donc, Vénus, cette douce et belle Vénus, nous parle d'amour, d'attraction et de séduction pour ce vendredi. Pas mal. Et le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fête, de plaisir et de joie. Il symbolise aussi l'enfant et le nous. Bien sûr. Ok, donc cette belle Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle de sensibilité, qui nous parle de sensations aussi. Ce 3 qui nous parle de joie, de fête, d'invitation, de création, nous invite à nous rapprocher de nous-mêmes, nous invite à se mettre en joie, à faire des choses qui nous font plaisir. Et puis là, ça nous parle d'un conflit avec les autres, d'un conflit intérieur, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir, mais qui se disent non, quand même, si j'achète ça, après je pourrais pas payer ça, non, je peux pas me faire plaisir. C'est possible que ce soit ce genre de conflit-là, d'accord? Ou ça peut être un conflit avec une tierce personne, parce que vous voulez faire quelque chose, et puis que l'autre, justement, essaye de vous raisonner, il n'est pas d'accord avec vous. Ça, c'est possible. D'accord? Ouais, et ça tourne autour des plaisirs. Vous voyez? Donc, ça tourne vraiment autour de la joie, du plaisir, de se faire plaisir. Mais vous y avez le droit. Il est peut-être temps de savoir affirmer le fait que vous aussi, vous y avez le droit. Vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps. Alors, sans rentrer dans la compulsion, les achats compulsifs ou le plaisir, quelque chose de compulsif, il faut savoir s'occuper de soi et se faire du bien. D'accord? Vous méritez tout autant que de payer la cantine pour vos enfants, de vous faire un petit plaisir de temps en temps en vous achetant un bouquet de fleurs qui ne vous ruinera pas. Bien sûr que ça peut être cher, 5, 10 euros, mais vous serez ni plus riche ni moins riche à la fin du mois. Par contre, vous vous serez fait plaisir. D'accord? Donc dans votre budget mensuel, gardez quelques francs, quelques centimes, quelques euros pour vous faire, pas des centimes, mais des francs ou des euros pour vous faire plaisir. Des livres, enfin, non, ça n'existe plus, ça. Je sais rien. Peu importe la monnaie que vous avez à votre quotidien, gardez quelques sous pour vous. D'accord? C'est hyper important. Si ce n'est que pour aller s'acheter un petit blush ou comme je vous dis, s'acheter un petit bouquet de fleurs ou se faire plaisir en s'achetant de nouveaux sous-vêtements, dans la mesure de vos moyens, bien sûr. Mais peu importe, même si vous avez très peu de moyens, on mangera, j'en sais rien, un peu plus de poulet et un peu moins de steak. Enfin, j'en sais rien, voyez comment vous pouvez réagir avec votre budget. Mais se faire plaisir, ça fait du bien. Ça permet de vous équilibrer, ça permet de vous mettre en joie. Et du coup, ça fait rentrer des choses plus enjouées dans vos vies. D'accord? Qu'à force de restrictions, vous vibrez le manque. Et plus vous vibrez le manque, et plus vous êtes dans le manque. Il n'y a pas photo.
voyez, ça amène le fait de savoir se faire plaisir, ça amène de la beauté, ça amène de l'équilibre, ça amène une joie dans la maison. Donc c'est super, super important. Ok? En tout cas, on va nous donner cette opportunité de pouvoir nous faire plaisir. On va nous donner la possibilité de pouvoir le faire. D'accord? Et je pense que c'est comme un test. C'est où vous refusez de le faire, de peur que votre ami, que vos enfants, que j'en sais rien, manquent de quelque chose. Donc du coup, souvent, vous vous sacrifiez. Eh bien non, parce que quand vous vous sacrifiez, vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne vous reconnaissez pas aussi important que les gens pour qui vous vous sacrifiez. Et c'est parce qu'on vous demande. Et c'est parce que la vie, elle attend de vous. D'accord? Vous êtes ici pour vivre votre vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. Ni la vie de vos enfants, ni la vie de vos conjoints, ni la vie de vos familles. Non, c'est la vie de personne d'autre que la vôtre. D'accord? Et pour ça, ça passe par le fait d'arrêter de se sacrifier. Ok? On n'est pas dans une vie sacrificielle, hein. D'accord? Et là, on parle de la famille. Ok. Pour retrouver son juste pouvoir dans la famille, pour retrouver le juste pouvoir dans sa vie, pour retrouver le juste pouvoir et peut-être retrouver une famille d'âme, un entourage équilibré, un entourage qui vous veut du bien, un entourage qui se sent bien, bah pour ça, il faut se reconnaître. Pour ça, il faut se dire qu'on vaut aussi le coup de dépenser 10, 15 francs pour vous, euros pour vous-même. D'accord? Et du coup, bah, ça vous permet de bouger. Ça vous sort d'un système ça nous sort d'un système qui ne nous convient pas. Ça nous sort de situations de conflit, hein. Du coup, ça nous élève vers quelque chose qui nous correspond mieux, loin de tous ces conflits. Ce conflit, ça me fait aussi penser, vous savez, quand, bah, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui vont regarder qui sont fumeurs. Je disais que c'est une torture d'être un fumeur parce que on a toujours ce oui, j'ai envie de prendre une cigarette mais je sais que c'est pas bien. Oui, j'ai envie d'en prendre une autre mais je sais que c'est pas bien. Oui. Donc il y a toujours ce conflit intérieur, je sais que c'est pas bien mais j'ai envie, je sais que c'est pas bien mais c'est envie. Vous voyez? Et ben moi j'ai lâché ça depuis que j'ai lâché la cigarette, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Euh, j'ai aussi lâché le fait de me sacrifier pour les autres et de toujours passer les autres avant moi-même. Je me passe en priorité. Et vous voyez, j'ai trouvé un bel équilibre de vie. Je suis pas riche, d'accord, mais je suis plus aujourd'hui à compter l'argent qui rentre et qui sort pour acheter du pain. Je suis plus aujourd'hui dans le sacrifice, je suis plus aujourd'hui dans... Non, je vis complètement normalement et je vis au gré de ce qui me fait plaisir et de ce qui me fait du bien, d'accord? Parce que je suis plus dans le sacrifice. Ça veut pas dire que je donne pas aux autres, d'accord? Je sais donner, mais dans un juste équilibre. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui était rentrée dans ma vie à une période où j'étais seule dans ma maison, j'avais une grande maison, et j'ai pris à la maison une femme qui était à la rue avec ses 2 enfants. Et je l'ai prise à la maison et elle a passé 2 mois et elle m'a fait vivre un enfer. Mais un enfer. Jusqu'à me faire une peur horrible en me disant que certains voisins, pour avoir un code de carte bleue, avaient passé toute la nuit à brûler une vieille personne, lui mettre le feu pour qu'elle lui donne les codes de carte bleue. Donc imaginez-vous comme elle m'a fait flipper cette femme. Donc ça, elle a été terrible, elle m'a fait très très peur. Et je me suis rendu compte d'une chose, et ça c'est il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on peut tendre la main, mais pas à son détriment. D'accord? On ne peut pas tout donner aux autres. On ne peut pas arrêter de vivre. À la fin, dans cette maison, je me sentais plus chez moi. Elle était plus chez elle parce qu'elle faisait ce qu'elle voulait que moi j'étais chez moi. Ça a été très très compliqué à me sortir de cette situation. À une période où je venais de me séparer, où je venais de perdre mon papa, ça a été très 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 dur. Ça a été très souffrant. Et c'est là que je me suis dit qu'à un moment, stop au sacrifice, quoi. On peut être bon, on peut être juste, mais avant d'être bon et juste, il faut l'être avec soi. Et après, on peut l'être avec les autres. D'accord? Donc pas de sacrifice. Ne vous sacrifiez absolument jamais. En plus, les gens en profitent. Et en plus, quand vous vibrez quelque chose de manque, de chagrin, vous attirez à vous des gens qui sont très très sombres. Donc faites-y très très attention. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi 12 mars 2021? Ouais, j'ai vécu un film d'horreur. J'ai vécu un film d'horreur. Regardez, il y avait une carte de l'oracle G, il y a un grand changement qui arrive. D'accord? Pour les personnes qui arrêtent de se sacrifier. Même si vous n'avez pas été jusque là où j'ai été, mais si ce n'est que pour se sacrifier pour sa famille, pour ses enfants. Vous savez, vous êtes ici pour vivre votre vie. D'accord?
Vous pouvez tendre la main, vous pouvez accompagner, mais absolument pas porter les autres et absolument pas vous sacrifier pour eux. Hein. Vous êtes la personne la plus importante sur cette planète. Hein. Vous êtes la personne la plus importante. Et voyez, le fait d'agir comme ça et de réagir comme ça amène harmonie et amour dans vos vies. Hein. Elle est là, cette harmonie de vie, cette tranquillité, cette vie paisible. Hein. Et cet amour parce que plus vous vous aimez, plus les autres vous aiment profondément. Parce que vous vous acceptez exactement comme vous êtes. Vous pouvez faire rentrer des coups de foudre dans vos vies. Hein. Vous pouvez ouvrir votre chakra cœur. Vous voyez, il s'ouvre, il bat, il vibre. Hein. Et c'est rapide. Ça arrive très très rapidement. D'accord? Ce bien-être, cette sensation de se sentir bien, de se sentir vivant, de se sentir... Et bien pour se sentir comme ça, il faut s'aimer, se respecter. D'accord? Et arrêter de dire que rien n'arrive, que... Non mais votre vie, ça sera jamais un yaourt. Votre vie, ça sera jamais un conte de fées. D'accord? Mais elle est faite de plein de petites magies de la vie. De cet instant que je partage avec vous, bah ça c'est un beau moment. C'est un moment un peu magique. C'est le moment où je m'adresse directement à vous, où vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés s'adressent à vous pour vous dire mais libérez-vous. Libérez-vous de tout ce que vous devez, tout ce que vous pensez devoir aux autres. Vous ne devez rien à personne. Libérez-vous, aimez-vous. Et on vous aimera rapidement. On ouvre ce chakra cœur. Rapidement, on fait rentrer des gens qui vous aiment et qui vous embarquent dans quelque chose de festif. Hein. Mais pour ça, il faut passer par ce stade. Et arrêter ça. D'accord? Allez, excusez-moi, hein. Il y a plein de messages aujourd'hui. Quelles sont les énergies amoureuses pour les couples pour ce vendredi, jour de cette magnifique Vénus, 11 mars 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer les couples pour ce vendredi 11 mars 2021? Allez, les énergies d'amour pour les couples. On me parle pour tout un chacun de rester connecté à son intuition. Encore une fois, on me parle du féminin divin. On me parle du féminin divin. On me parle de cette... on parle du féminin divin. On parle de cette douceur, de cette sensibilité, de cette bienveillance. Hein, à laquelle nous devons rester connectés. D'accord? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les célibataires? J'ai l'impression que il y a beaucoup de cartes pour les couples. Je pense qu'il n'y a qu'une seule et unique tirage d'amour aujourd'hui. Je suis désolée. Il est là. On doit tous l'entendre en fait. Rien que quand celle-ci est ressortie, hein, je le savais d'avance. Ok. Donc voilà les situations. À vous de savoir si elles vibrent pour vous ou pas. On ne va pas vous catégoriser en couple, célibataire ou séparé. Parce que quelque part, si vous êtes séparé, vous pouvez être dans les célibataires. Ok. Donc les messages sont, voilà. Je continuerai quand même à le faire comme ça tant que ça m'appelle. Mais là, quand ça m'appelle à un tirage général, on fait un tirage général. Ok. On parle d'une épreuve. Il y a une épreuve à passer. D'accord? Souvent, on nous envoie des épreuves. Souvent, vos guides, vos anges, les maîtres ascensionnés nous testent. Nous testent pour être sûrs. Non. Nous testent pour qu'on prenne conscience si on est sûr ou pas d'une situation. Ok? Donc, ils nous testent. Ils nous envoient peut-être des situations, des personnes qui ont une grande attraction, avec laquelle on a une grande attraction. D'accord? Peut-être des relations on-off, des relations qui avancent, qui avancent plus, qui avancent plus, qui s'arrêtent, qui continuent, qui s'arrêtent, qui continuent, bref. Des relations un peu comme ça, on-off, hein, ou qui ne sont pas stables. Ok. On parle de personnes du passé, donc c'est peut-être dans le passé que nous avons connu ça. Ok. On nous parle d'une fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Au contraire de cette relation-là, peut-être que nous l'avons senti comme quelque chose de stable, mais c'était plutôt quelque chose en on-off. Peut-être qu'on le voit maintenant avec le recul, mais on était tellement attiré par cette personne que peut-être
On ne voyait pas la situation exactement comme elle était. D'accord? On parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Il y a une épreuve, il y a peut-être une personne qui va revenir de votre passé, qui va revenir de notre passé, pour être sûr de savoir si on a envie de tourner la page ou pas. D'accord? Il y a de grandes chances que votre passé revienne à vous. Moi, je vous dis, il revient à peu près tous les 6 mois. Ouais, à peu près tous les 6 mois, mon passé revient. C'est pour être sûr, ok? Moi, j'ai fermé une porte définitive. Et quand mon passé revient, je suis gentille avec lui parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. C'est quelqu'un que j'ai même adoré. Et, et il m'a fait tellement de mal en fait que c'est comme ça que je suis devenue lucide. Et quand j'ai regardé ce qu'on avait fait ensemble, malgré notre amour qui était intense, euh, on n'avait rien construit. En 4 ans, on n'avait rien construit. Donc ça veut dire que c'était plutôt éphémère. Même si l'amour était puissant, même si on était extrêmement fusionnels, même si tous les deux pendant 4 ans on a vécu dans une bulle juste magnifique d'amour, comme des enfants, on n'avait absolument rien construit ensemble. Et si on n'avait rien construit ensemble, c'est qu'on n'était pas l'un l'autre là pour s'élever. D'accord? On vivait ce qu'il y avait à vivre, mais du coup on s'apportait pas. On s'apportait de l'amour, mais c'est tout. On se tirait pas l'un et l'autre vers le haut. Ok? Et c'est des relations qui peuvent être très belles, qui peuvent être extrêmement intenses. Mais qu'est-ce qu'elles vous apportent? Est-ce qu'elles vous élèvent? Est-ce qu'elles vous permettent de grandir? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Si elles vous apportent rien, passez à autre chose. Si elles vous apportent quelque chose, alors oui, effectivement, il est peut-être temps de creuser un peu pour savoir s'il y a possibilité de continuer. Mais seul vous savez. De toute façon, le passé revient. Cette personne revient vers vous. C'est votre épreuve. Votre épreuve est de savoir si vous voulez ça ou passer à autre chose. On vous enverra de toute façon pas quelqu'un d'autre. En tout cas, pas quelqu'un d'autre d'équilibré et stable tant que vous n'avez pas fermé votre porte au passé. Moi, on ne m'a pas envoyé mon autre tant que je n'avais pas fermé cette porte-là. Et pourtant, elle a été, je vous dis, extrêmement dure à fermer. Souffrante. Ça a été atroce. J'y suis arrivée. Je suis arrivée à fermer cette porte. D'accord? En m'aimant plus que je ne l'aimais. Hésitation, pardon, Angèle assistance. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. D'accord? On parle du pardon. Pardonnez-vous et pardonnez-lui ou à elle. Angèle assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Tes êtres de lumière, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous envoient des messages. Ils sont là pour ça et ils sont très heureux d'être à votre service. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi 12 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.